Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'un sujet qui est important parce que c'est souvent la source de conflits entre frères et sœurs dans une famille, dans celle d'où je viens, mais ça va quoi. Enfin, je veux dire, il y a bien des familles où c'est bien pire que dans la mienne. Il faut toujours essayer de voir le verre plutôt moitié plein que moitié vide. En fait, il y a une idée préconçue chez les enfants, donc tard aussi, hein, tant que les parents sont en vie, qui consiste à penser que des parents peuvent considérer leurs enfants avec une absolue égalité. Et en fait, c'est un leurre, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, on est bien d'accord, il est vrai que les parents, quand on est parent et qu'on a plusieurs enfants, il est souhaitable, bien évidemment, de tenter d'être le plus égalitaire possible avec ses enfants, les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Pour moi, c'est important parce que moi, j'ai 3 grandes filles, par exemple, je n'ai malheureusement pas encore pu jamais les aider financièrement. Mais j'ai déjà posé la question à ma notaire une fois et elle m'a expliqué que le seul et unique moyen d'aider financièrement ses enfants sans que ça ne puisse être utilisé par l'un ou par l'autre pour alimenter des griefs, c'était de donner la même somme à chacun de ses enfants et au même moment. C'est très important de le faire au même moment parce que au moins chacun fait ce qu'il veut et personne ne peut entre guillemets la ramener quoi. Si vous donnez la même somme, mais que vous ne donnez pas au même moment, c'est déjà une énorme erreur parce que les enfants, entre eux, exploitent cet argent qui a été donné à l'un ou à l'autre pour justifier le fait de fréquenter ou de ne pas fréquenter, d'être fâché ou de ne pas être fâché, etc. etc. Alors qu'en fait, ça n'est qu'un aspect des choses. Parce que derrière, évidemment, l'attitude que l'un ou l'autre va avoir par rapport à cet argent ou par rapport à son argent qu'il a gagné lui-même, hein, d'ailleurs. Chacun est libre de dépenser son argent comme il veut, quand il veut, de la façon dont il veut. Et évidemment, si jamais il y a des problèmes au sein de la famille, ça va servir d'argument justifié ou pas justifié, pour étayer le fait qu'on se permette de juger ou de ne pas juger, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en tant que parent, quand on a plusieurs enfants, il est vraiment souhaitable dans la mesure du possible de le faire. Moi personnellement, c'est ce que je ferai quand je vais avoir la possibilité de le faire. Pour l'instant, malheureusement, ça n'est pas encore possible, mais j'espère être capable de le faire. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, je suis assez représentative de ce que peut ressentir ce que peuvent ressentir des parents qui ont plusieurs enfants. Moi, j'ai 3 grandes filles. Elles sont toutes les 3 très différentes l'une de l'autre. Et moi, par contre, par rapport à d'autres parents, je suis parfaitement consciente que si j'adore mes 3 filles, elles sont toutes les 3 très différentes. Il n'y en a pas une particulièrement flambeuse, par contre. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas grand-chose à flamber non plus, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas du tout le genre irresponsable ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'elles ont des... elles ont des vies quand même assez différentes, les 3 l'une de l'autre, quoi. Elles s'entendent bien, pour l'instant, et elles s'entendent très bien, même. Mais c'est difficile d'élever des parents. Lapsus révélateur. C'est difficile pour des parents de bien élever ses enfants. Moi, par rapport à l'argent, quand elles étaient enfants, nous avions leur père et moi, on avait, enfin c'est moi qui décidais plus que lui, en fait, je dois avouer, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait assez tôt, ils ont eu de l'argent de poche. Et en fait, ils géraient leur argent de poche. Voilà. Et je pense que c'est très important que les enfants aient de l'argent de poche assez tôt, dès l'instant qu'ils savent compter, et qu'ils apprennent à le gérer, avec un petit carnet, tout, à l'ancienne, quoi. Non, mais je pense que c'est vraiment bien, parce que ça les apprend à être responsables, et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est vraiment souhaitable. Alors c'est notamment extrêmement intéressant au moment de l'adolescence, parce que vous avez certains adolescents, par exemple, qui aiment énormément acheter des fringues de marque. Justement, j'en parlais dans l'article ce matin. Eh bien moi, sur les 3 filles, il y a que la seconde, en fait, qui, à une époque de son adolescence, a voulu avoir un peu de fringues de marque. Mais alors, l'aînée et la troisième,
elles en ont jamais eu rien à foutre, hein, vraiment. Hein. C'était... Non, vraiment pas, c'était... L'aînée ne s'est jamais fringuée quasiment autrement que dans les soldes, comme sa mère. Et puis la troisième, c'était plutôt dans les friperies. Enfin, elle est bien barrée, la dernière. Dans le sens positif du mot, bien évidemment. Aussi barrée que sa mère, quoi. Mais en fait, ce que j'avais fait, moi, pour la seconde, au niveau des marques, parce que je m'étais dit merde, parce que pour moi évidemment je leur avais toujours expliqué que le fait d'être singulière par rapport aux autres c'était mieux quoi dans la mesure du possible. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu pas contrariée, mais bon ça me plaisait pas trop quoi que la seconde me fasse ce coup là, mais ça n'a pas duré longtemps hein. Avec la méthode que j'ai utilisée ça n'a pas duré longtemps hein. Parce qu'en fait je lui ai dit tout simplement, bah écoute voilà c'est très simple, c'est toi qui vas t'acheter tes fringues. Donc je lui ai filé le pognon de sa vêture, entre guillemets. Alors quand elle voulait des trucs, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand ils veulent certains vêtements qui coûtent particulièrement cher, c'est faire carrément un marché. Ils vont, bah écoute, moi je trouve que ça coûte la peau du cul, je te donne, je participe au tiers ou je participe au quart, et puis tu te démerdes avec le reste. C'est moi qui vous dis qu'une fois que vous avez fait le coup 2 ou 3 fois, ils réfléchissent à deux fois avant d'y revenir, et c'est radical. En fait, je l'ai vacciné en, bon allez, 2 mois. En 2 mois, je l'ai vacciné complètement d'acheter des marques. Mais je vous parle de ça, ça remonte à un temps que les moins de 20 ans, c'était dans les années 90, quoi. Hein. Donc c'est pas tout jeune quand même. Hein. 90, 80, ouais, 90, 2000, quoi. Dans ces eaux-là. Elles ont quasiment jamais porté de marque. Voilà. Et j'en suis très fière. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Marcel Ruffo qui disait, parce qu'évidemment, quand il y a certains des enfants qui considèrent que ils ont été défavorisés par rapport à d'autres, ce qu'ils disent, eux, c'est j'ai eu moins d'argent ou j'ai moins d'argent, alors qu'en fait, ce qu'il faut entendre, ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, objectivement, mais ce que eux veulent transmettre comme message par cette remarque, c'est j'ai été moins aimé qu'eux, mes autres frères et sœurs, ou tel autre frère et sœur. Ça, c'est une certitude, c'est vraiment ce qu'il faut entendre. Ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, mais c'est ce que l'enfant en question pense réellement. Ce qui souvent, pas toujours, mais ce qui souvent est le cas d'ailleurs, ça peut très bien arriver. De toute façon, quand on a 3 enfants, je vois nous étions 4, comme les Beatles, on était 4, on était 4, mais comme dans toutes les familles, l'aîné, il n'a pas une bonne place, l'aîné, hein, parce que l'aîné, vous vous rendez compte, c'est l'aîné. Bah oui, alors il essuie les plâtres au niveau de l'éducation. Si jamais c'est un mâle, entre guillemets, c'est maman adule son fiston, n'est-ce pas? On sait tous ce que c'est, hein, particulièrement dans le pays de Caux. La fille aînée, c'est pareil, alors là, pareil, elle essuie les plâtres, la grand-mère lui offre des torchons à broder pour son anniversaire. Je vous raconte pas la tronche de la gamine, c'est pas moi, hein, ma sœur aînée. On s'en souvient de ce genre de cadeau. Surtout quand la grand-mère en question lui tire une gueule comme ça parce qu'elle peut pas la voir. C'est tout à fait interpellant. En fait, le deuxième fille ou troisième enfant, c'est qui est ma place à moi, il y a d'autres inconvénients. Et puis le petit dernier, il y a encore d'autres inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me souviens, les 3 filles, j'avais eu cette conversation, enfin ce type de conversation avec mes 3 filles, c'est arrivé à plusieurs reprises, assez souvent d'ailleurs, qu'on en rigolait, quoi, parce que c'était vraiment, c'était la seule attitude à avoir que d'en rire en fait, parce que en rigolant, l'aîné me disait ouais, enfin c'est pas marrant pour tel hein. Et puis la petite elle disait enfin bref, tout le monde ramenait sa fraise. Puis celle du milieu elle disait moi je suis coincée entre les deux. La place idéale dans une famille elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Bon, en plus à chaque fois que la maman est enceinte d'un enfant pendant la grossesse, comme le père d'ailleurs, hein, les parents individuellement fantasment sur ce bébé à venir de façon différente. Hein. Il y a énormément de choses qui relèvent de l'inconscient dans la psychologie transgénérationnelle qui font que, par exemple, si vous avez eu des deuils, des enfants qui sont morts dans la famille, etc.,
C'est autant de petits éléments qui viennent perturber le fantasme de l'enfant pendant qu'on le porte, qui viennent perturber sa petite enfance, qui viennent perturber son enfance, son adolescence et son âge adulte. D'accord? C'est pas systématique, bien sûr, mais c'est autant de petites choses qui font que chaque enfant au sein d'une même famille va de toute façon avoir une perception différente et un amour différent. Je dis bien un amour différent, ça ne veut pas dire qu'il est moins aimé, mais il va être aimé de façon différente. Moi, je suis parfaitement consciente que sur 3 filles que j'ai, j'adore ma fille aînée pour plein de raisons. J'adore ma seconde fille pour d'autres raisons. Et j'adore ma 3e fille pour d'autres raisons encore. Ça ne m'empêche absolument pas de les aimer toutes les 3 ensemble pour les mêmes raisons aussi. Mais elles ont toutes les 3 une personnalité différente. Alors c'est vrai que quand j'aurai la possibilité de leur donner de l'argent, je suivrai les conseils de ma notaire, de telle sorte que j'essaierai dans la mesure du possible d'anticiper éventuellement le moindre problème qui puisse se poser un jour sur ce plan-là. Mais c'est tout, quoi. On ne peut pas être égalitaire avec tous ces enfants exactement de la même façon. Vous allez avoir un enfant, par exemple, qui va être extrêmement prévenant, qui va prévoir le moindre petit anicroche qui va arriver sur son parcours, qui va avoir un projet professionnel extrêmement sérieux, être salarié, gagner très très bien sa vie, et puis avoir une vie parfaitement conforme, parfaitement, rien va dépasser. Hein. Et puis vous allez aussi bien en avoir un autre ou une autre qui manque de bol va faire que la personne de qui il va tomber amoureux ou avec qui il va fonder un couple, il se trouve que ça va être beaucoup plus accidenté pour plein de raisons qui peuvent être extrêmement diverses, et puis parce qu'il n'a pas eu de bol, parce qu'il est tombé malade, parce qu'il a eu telle tuile, etc., etc. En tant que parent, qu'est-ce que vous allez faire? Instinctivement, vous allez être plus attentionné, vous allez donner plus d'attention à celui qui a le plus de difficultés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est plus ou moins méritant que l'aîné, qui lui justement a une vie beaucoup plus conforme? Non, non, on n'est pas, en tant que parent, on n'est pas égaux en tant que parents envers chacun de nos enfants. Voilà. Il y a Marcel Ruffo qui a dit une phrase un jour que j'avais notée, et il disait on est vraiment adulte. Attendez, je laisse passer la voiture. On est vraiment adulte que le jour où on a pardonné à ses parents. Alors moi, personnellement, ça fait très longtemps que je le suis. Je crois que ça fait très longtemps que je le suis. Enfin, je crois que j'avais cru longtemps avoir pardonné, et puis c'est vrai qu'avec la dépression, il y a des choses qui sont revenues quand même. Puis des réflexions qu'on m'a faites aussi. Hein. J'avais toujours cru, par exemple, que ma mère... comment dire? J'avais toujours cru que ma mère avait très très bien réagi par rapport à mon histoire relative à la pédophilie. Et puis il y a quelques années, ça arrive encore régulièrement, où elle m'a carrément fait sentir que c'était de ma faute et que... Voilà. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Hein. Vous affolez pas, je gère, hein, comme dirait l'autre. Mais quand même, ça fait un drôle d'effet. Hein. Je vous assure, ça fait vraiment un drôle d'effet. Hein. C'est vraiment très raide. Mais ça va, vous inquiétez pas. Hein. Je vais aller me faire payer une glace chez elle tout à l'heure. Tiens. Bon après-midi à tous. J'ai failli dire une grossièreté pour rigoler, mais non, je me retiens.